Bonjour, chers collègues, chers amis et fidèles auditeurs, fidèles croyants. Le pasteur Moumouni Diop est encore de retour dans ses prédications hebdomadaires. Aujourd'hui, notre thème sera « Servir sous le vrai leader, privilèges et bénédictions ». Notre fil conducteur pour traiter ce thème sera l'Évangile, le Tauret et le Zabour. Et notre texte du jour, que je m'en vais d'ailleurs vous lire, c'est dans le livre de Jean, le chapitre 21, à partir du verset 1 au verset 14. Après cela, Jésus se montra aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Ils dirent, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors, les disciples que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre qu'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus de terre, ils virent là des charbons allumés, un poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez les pains que vous venez de prendre. » Parole du Seigneur. Dans ce texte que nous venons de lire, le fait de se manifester en différents endroits, et ceci plus tard, était donc d'importance capitale non seulement pour Jésus, mais également pour ses disciples. C'est pour cela que dans Actes, le chapitre 1, le verset 3 nous dit ceci. « Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. » Les disciples étaient allés à Jérusalem et y avaient vécu une série d'événements tumultueux. L'entrée d'abord de Jésus à Jérusalem, l'attente du nouveau royaume, la trahison d'un ami en qui ils avaient confiance, une quasi-arrestation, le reniement de Jésus par l'un de leurs leaders, à savoir Pierre, la crucifixion angoissante que Jésus avait subie, la résurrection et la manifestation du Seigneur ressuscité. Après tout ce tumulte, ils étaient donc confus et incertains quant à l'avenir et quant aussi à leur avenir. À cet avenir incertain vient s'ajouter une mauvaise compréhension du mandat que le Seigneur leur avait confié. Face à ce sentiment d'échec et ayant la responsabilité de nourrir leur famille, un responsable de la trempe de Pierre n'est pas appelé à rester les bras croisés. C'est pourquoi il décida de renouer avec son ancien métier qui était la pêche, car là au moins il ne peut échouer, car
c'est son domaine de prédilection. Son leadership a fait qu'au moins les 6 autres disciples de Jésus-Christ se joignirent à lui. Mais hélas, ils passèrent toute une nuit sans aucune prise. Avait-il perdu la main? Le poisson se faisait-il rare en ce moment? De toute façon, perdu la main ou poisson se faisant rare, cette nuit de labeur n'était pas fructueuse. Le sentiment de doute, le sentiment d'échec que j'ai mentionné en haut, devrait être renforcé dans leur esprit, spécialement en Thomas et en Pierre, qui, pour l'un, pensaient que, puisque l'un avait ouvertement renié le Christ, et l'autre, à cause de sa incrédulité, ne croyait pas que Christ est encore ressuscité, ils pouvaient penser que tous les deux, ils étaient le fruit de cet obstacle. Ils étaient la cause de cet échec. Ils pouvaient penser que tout est bloqué dans leur vie, mais également tout ce qu'ils entreprendront se soldera toujours par un échec. De nos jours, un certain nombre de pasteurs véreux utilisent des situations pareilles dans la vie d'honnêtes croyants qui traversent des moments sombres et difficiles dans leur vie, dans leur mariage, leur famille et ou leur entreprise, comme appât et pour un gain sordide. Au lieu de leur prêcher la bonne parole qui libère, cette bonne parole qui soulage, ils vont venir avec ce que j'appellerais leur kharkhafoufa ou doctrine de démons pour augmenter la charge de ces personnes pour mieux les ferrer à leur piège. Cette situation difficile dans la vie des gens leur sert de justificatif et ils en profitent pour proposer à ces gens de venir dans des réunions de prière et de délivrance. Et c'est là, dans ces réunions, ils ou elles auront leur percée, ils ou elles auront leur nouvelle saison, ils ou elles auront leur nouveau miracle. Mais derrière cette offre alléchante, il y a un prix en espèces sonnantes et trébuchantes qui les attend. Il y a des enveloppes également qui les attendent. Alors la question est, cette pratique est-elle différente du charlatanisme? Je vous laisse en juger vous-même. Bref, retournons à notre petit matin pour voir ce qui se passe là-bas. Le matin de retour sur le rivage, Pierre et sa bande y trouvèrent Jésus, mais sans toutefois pas le reconnaître. Cette difficulté à reconnaître Jésus était due certainement à 5 choses. La première chose pourrait également être la distance qui les séparait. La deuxième chose, certainement le fatigue et le sommeil qu'ils ont, dans lequel ils sont. Troisième chose, le fait qu'il faisait encore sombre. Et quatrième chose, le désespoir qui les habite, ayant passé toute une nuit à pêcher sans rien prendre. Ils sont revenus bredouilles. Et cinquièmement, au fait qu'ils ont admis dans leur esprit qu'ils sont orphelins et doivent se débrouiller tout seuls. Tout ceci est extrêmement stressant, décourageant et peut conduire quelqu'un à jeter même l'éponge. Car, déçu et fatigué d'avoir pêché toute une nuit sans rien prendre, c'est pour cela que ce matin, si tu te trouves à la croisée des chemins et que tu ne sais plus si c'est à droite qu'il faut aller ou si c'est à gauche qu'il faut aller, écoute la direction de l'Évangile. L'Évangile ce matin t'annonce que là où tout est sombre, là où tu ne peux plus, là où toutes les portes semblent être fermées et bloquées, là où tu penses que tes compétences et tes capacités pouvaient ou vont être le moyen par lequel tu sors de la merde, tu vois que
même tes compétences-là n'aboutissent pas. Tes compétences-là ne te rendent pas service. C'était le cas des disciples qui étaient compétents en matière de pêche, mais toute une nuit durant, ils sont revenus bredouilles. Et c'est alors que le doute, toi ce matin qui m'écoutes, le doute et le découragement commencent à t'harceler. Le doute et le découragement commencent à peser lourdement sur ton corps. C'est là où Jésus se fait passer comme un inconnu à cette heure de la matinée. Dans le contexte des disciples, Jésus entame avec eux une communication extrêmement étrange de questions et de réponses. Il leur demande au verset 5, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Mais la réponse à la négative, courte et sèche des disciples, dit long sur leur état d'esprit. Cet état d'esprit dit long également sur non seulement ils n'ont rien à manger, mais également ils n'ont rien également à apporter en famille. Tout cela peut aussi expliquer en partie le fait qu'ils n'ont pas reconnu Jésus à cause de la souffrance, à cause de la déception dont ils faisaient face. Et c'est pour cela aussi, si tu es dessus et que tu n'arrives plus à reconnaître la voix de Jésus, à reconnaître qui est Jésus, écoute ce que je te dis. En leur demandant cette question, dont je suis sûr, et toi et moi convaincus, que Jésus connaissait déjà la réponse, Jésus sut que continuer à discourir avec ces personnes dans une telle situation n'aide pas beaucoup, ni la relation, ni la compréhension. Car dans le monde courant, dans le monde ambiant, on a souvent entendu dire que ventre affamé n'a point d'oreille. Jésus sut que compatir à leur douleur, partager leurs soucis et les secourir dans leur détresse serait la communication la plus appropriée en ce moment. Cela participerait à relever leur morale et à également leur donner espoir. C'est pour cela qu'il a essayé une autre méthode de communication avec eux. Méthode d'ailleurs qui pourrait être incompréhensible pour un spécialiste de la pêche. Car Jésus leur demanda de faire quelque chose qui, du point de vue de la pêche, est très terre à terre et à la limite trop facile, comme diraient les gens de notre génération. Mais en fait, quand on comprend les commandes, quand Dieu prend les commandes de ta vie, de ta famille, de ton ministère et ou de ton business, la réussite ouvre ses bras et les fruits sont toujours au rendez-vous en grande quantité. Alléluia. Quand Dieu prend les commandes de ta vie, la situation change. C'est pour cela que Jésus leur dit, ce n'est pas la peine d'aller en eau profonde, ni d'attendre la tombée de la nuit, mais juste là où vous êtes en ce petit matin, jetez le filet du côté droit de la barque. Parce que normalement, d'habitude, les gens vont en pêche. Ceux qui vont en eau profonde, bien sûr, ils choisissent d'aller en eau profonde et ils choisissent également d'aller à la tombée de la nuit. Mais ici, le contexte, c'est le petit matin, ils ne sont pas en eau profonde, donc comment une pêche miraculeuse peut avoir lieu? Mais c'est comme Jésus, comme je te l'ai dit souvent, tout à l'heure, c'est Jésus qui prend la commande et suivons-le pour voir ce qui va se passer. Cependant, au regard de celui qui parle et du point de vue spirituel, cette recommandation de Jésus est hautement stratégique. Je le répète, hautement stratégique. Car ce qui est important ici, ce n'est pas la création, c'est-à-dire, ce n'est pas la mer, ce n'est pas les poissons,
Ce n'est pas l'espace-temps et l'espace géographique. Ce n'est pas aussi comment tout cela fonctionne, comment elle se comporte dans l'espace et dans le temps. Mais la seule et unique chose à considérer ici, c'est la voix de celui qui parle et la foi et la confiance en cette parole de celui qui parle. Alléluia. Car là où la parole de Dieu rencontre la foi, cette solution arithmétique produit des résultats qui dépassent l'entendement humain. Et c'est pour cela, si tu veux que dans ta vie, il y ait des résultats qui dépassent ton entendement, il y ait des résultats qui dépassent l'entendement de ceux-là qui sont autour de toi, abonne-toi juste à cette solution arithmétique qui est celle d'écouter cette voix de Jésus-Christ qui te dit, toi qui es fatigué et chargé, viens à moi et je te donnerai du repos. Cette méthode de communication a été d'ailleurs expérimentée dans le passé et ceci dans un autre passage similaire dans Luc, le chapitre 5, le verset 1 à 11 que nous n'allons pas lire. La similitude des deux méthodes et la ressemblance des résultats combinés a complètement changé la donne. Ils jetèrent donc le filet et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alléluia. Sur ce point, ce n'est plus Pierre qui joue le rôle de leadership, mais plutôt le disciple que Jean aimait tant. Du moins, le disciple que Jésus aimait le plus. Jean a dû faire usage de son sens d'analyse, du miracle qui vient de se passer sous ses yeux, en comparaison à d'autres miracles de ce genre qu'il avait vu accomplir Jésus. Et sa conclusion est la seule personne capable de faire de telles prouesses et sans tambour battant, sans bruit, c'est Jésus, c'est le Seigneur. Alléluia, quelle analyse fine, quelle compréhension extrêmement importante pour un disciple. Comprendre les faits de son Sauveur, comprendre la parole de son Sauveur, c'est extrêmement important. C'est pour cela que Jésus a dit, les brebis reconnaissent ma voix. Alléluia. Toi, mon frère, toi, ma sœur, es-tu de cette brebis qui reconnaissent l'action et la parole de Jésus, ou es-tu une brebis perdue qui court derrière la parole d'un humain, qui court derrière la parole d'un homme? Jean, comme je l'ai dit, il a conclu que c'était le Seigneur. C'est alors qu'il s'ouvrit à Pierre en lui disant, c'est le Seigneur. Alléluia, quelle complicité et quel leadership mutuel. Cette confession de Jean prouve que le vrai leader n'est ni Pierre, ni lui, Jean, mais le Seigneur. Alléluia. Vu le côté pratique et pragmatique de Pierre, il abandonne le projet que lui-même avait mis sur pied. Ce projet de pêche dont il était le leader, le responsable, celui qui l'a façonné et conçu. Et pour soumettre sa vie, pour soumettre son leadership à ce Seigneur qui est au-delà capable de faire ce que lui, il pense, de faire au-delà de ce qu'il croit. C'est pourquoi Pierre retrouve ses vêtements, abandonne le bateau, abandonne la prise de poissons et tout le reste et se jette dans la mer à la direction de Jésus-Christ. Pragmatique qui est extraordinaire, car c'est cela qui arrive à la personne dont Jésus remplit les yeux. C'est cela qui arrive à la personne dont Jésus remplit le cœur. C'est cela qui arrive à la personne dont Jésus occupe continuellement les pensées. Cette personne n'a plus de doute. Cette personne n'a plus aucune crainte.
et le découragement dans la vie de cette personne prend la fuite. Et cette personne se dépouille de tout ce qui l'encombre à cause de Jésus-Christ et de Jésus-Christ seulement. Quel bel exemple pour nous autres qui pensons qui courons derrière la grande église, qui courons derrière le grand véhicule, qui courons derrière les choses de ce monde, en pensant que ces choses peuvent nous aider à servir le Christ. Et finalement, le danger, c'est que ces choses finissent par prendre la place de Christ. Quand Christ remplit nos vies, quand Christ remplit nos cœurs, quand Christ est constamment dans nos pensées, les autres choses ne deviennent plus importantes pour nous. Et nous sommes tout à fait prêts à les abandonner pour nous jeter aux pieds de Christ. Nous sommes également, la peur également disparaît, parce que se jeter dans la mer en ce petit matin où il fait encore sombre, avec quelqu'un qui n'a pas dormi toute la nuit, avec quelqu'un qui est peut-être fatigué, peut être dangereux. Mais devant les yeux de quelqu'un qui se pose sur le Christ, le danger n'est plus, le danger disparaît et le découragement fuit. Comme quoi, toi ma sœur, toi mon frère qui m'écoute ce matin, une tenue correcte fait partie de l'adoration du Seigneur ressuscité. Pour preuve, ici on voit Pierre prendre le temps de se réhabiller avant d'aller joindre le Seigneur. La nudité n'est donc pas recommandée pour quelqu'un ou quelqu'une qui va dans la présence du Seigneur. C'est pourquoi ce matin, je vous dis à bon entendeur, salut vous les filles, vous les jeunes dames, mais à vous également les hommes, les bodys là, faut les revoir. Notre habillement, il faut le revoir quand on veut aller dans la présence du Seigneur. Comme quoi, frères et sœurs, la Bible dit que le salut est dans le nombre des conseillers. Le conseiller est le fidèle serviteur dans cette histoire. Le leadership par excellence dans cette histoire, c'est celui-là qui au commencement était la parole. Cette parole créatrice de toutes choses, c'est cette même parole qui revient, mais cette fois-ci en chair pour le salut des élus. Sa parole dite réunit toutes les circonstances pour une pêche doublement miraculeuse. Parce que, étant celui-là qui a créé les poissons, il a dû tout simplement les recommander à ces poissons de courir et de rentrer dans ce filet. Alléluia. C'est lui l'auteur de toutes choses. C'est celui qui a les commandes de la création et c'est celui également qui a les commandes de ta vie. Fais-lui confiance et les bénédictions seront là comme cette pêche miraculeuse. C'est dans ce sens que la parole dit que Dieu peut faire au-delà de ce que nous croyons et pensons. Cette histoire se termine par un petit déjeuner déjà planifié par Jésus et dont tous les éléments nécessaires étaient en place. Le feu était en place, le pain était en place et le poisson, sans même que cette barque atterrisse, le poisson était déjà là. Quelle grâce! Quelle multiplication de poissons! Oui, Seigneur, notre Dieu est capable de toutes choses. Une communion entre Dieu le Père, une communion entre Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit et les disciples. C'est de cette communion, mes frères, que la transformation, la joie et les bénédictions tant recherchées découlent en abondance. Car c'est de cette communion qu'est venue la transformation de ce que, à l'œil nu, semblait être un échec, une déception et peut-être même une source de découragement pour les apôtres.
ceci s'est transformé en réjouissance et en bénédiction inestimable. Le manque, le gap, avait été comblé par la présence surprise et inattendue de Jésus-Christ. Était-il dans la maison ou dans une chambre haute en train de jeûner et de prier? Le texte ne nous dit rien dans ce sens. Ce que le texte nous dit, c'est que ces anciens pécheurs, et ceci dans les deux sens du mot, étaient en train d'être suivis par Jésus. Et non seulement Jésus les suivait, mais également il pourvoyait à leurs besoins au tenté de leur histoire. Alléluia. Pour vous qui pensez que Jésus est loin, pour vous qui pensez que Jésus ne s'intéresse pas à vos difficultés, cette histoire est là pour vous confirmer que vous êtes trompés et que vous ne connaissez pas du tout les caractères amoureux de Jésus-Christ envers vous pour vous faire vivre. Il est tout le temps là, comme le bon berger. Un bon berger ne perd jamais de vue ses brebis. Un bon berger cherche toujours à donner de la bonne nourriture et une nourriture de qualité à ses brebis. Jésus également, il était là, en train de suivre les disciples dans leurs difficultés. Et le temps est venu, il a pourvu à ce dont ils avaient besoin. Toi qui m'écoutes ce matin, arrête de courir derrière les personnes, pensant que ce sont ces personnes qui détiennent la solution de ta vie, la solution de tes problèmes. Non, ils ne détiennent rien. Eux-mêmes sont des problèmes comme toi. En lieu et place, ouvre-toi à Jésus, car, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est lui le bon berger. Alléluia. En tant que bon berger, il a donné sa vie pour toi. En tant que bon berger, il est ressuscité pour toi. En tant que bon berger, il te suit tous les jours pour te secourir et te combler tes besoins. Même si tu penses le contraire, c'est cela que le texte de ce matin nous enseigne. Et c'est cela la vérité biblique qui est enseignée dans ce texte également. Il l'a fait avec ses apôtres, il l'a fait avec Pierre et compagnie, des gens comme toi et comme moi. C'est pourquoi ce matin, c'est ton tour. Crois simplement et ne sois pas incrédule. Je vous remercie.